équipe légale qui a défendu mon TPS, il y a 3 requêtes devant le tribunal là. Première requête là, il dit que par son administration a fait mes TPS là, il violer loi TPS là lui-même. Ok, ça c'est parce que loi TPS là dit que le ou fait mes TPS pour un pays, pour département sécurité intérieure là, DHS, les consulter avec agence gouvernementale pour demander comment situation est dans le pays. Donc, sous base ça, première requête là, c'est que consultation ça pas arrivé faite. Deuxième requête là, dit que c'est en violation de Administrative Procedure Act. Qui c'est Administrative Procedure Act là? Pas oublier que droit pour légiférer, c'est Congrès qui gagne ça. Donc, normalement, c'est Congrès qui t'a supposé faire loi chaque fois à bail TPS pour dire que nous bail Haïti TPS. Mais aux États-Unis, il y a une loi qui est Administrative Procedure Act, qui c'est un droit administratif, qui permet que le Congrès délègue capacité que le pour légiférer à des organismes spécialisés. C'est un comme en Haïti, nous dit que, étant donné qu'on a tel, c'est l'équipe qui connaît la communication, tant pour nous faire le bon loi sur communication, c'est le Parlement haïtien qui fait, nous permettre que c'est Conatel qui fait un acte administratif pour que les réguler secteur. Ouais, ça me dit. Donc, deuxième requête là, c'était que, bagay TPS là, parce que fait TPS là, ils sont violation de Administrative Procedure Act là. Toutes deux requêtes ça, au suprême l'a jeté. Pour qui ça, c'est parce que loi TPS là dit que le gouvernement prend une décision sur TPS, tribunal n'a pas de droit rentrer là-dedans, pas de recours légal contre décision. Maintenant, donc, sous base ça, pour suprême l'a dit que 2 premiers recours les annulés. Troisième requête là, c'est requête qui est basée sur constitution. Vous connaissez que dans la hiérarchie des lois, même le loi TPS là dit que n'est pas sujet, décision gouvernement pas sujet à recours devant tribunal, étant donné que constitution au-dessus de et statut, donc loi TPS là pas capable d'empêcher que yo attaquer une décision de l'exécutif sous base de violer la constitution. Maintenant, tu as une troisième requête là faite sous base que l'eau et façon de faire mes TPS là, les violer la constitution, il y aurait ça Equal Protection Clause. Il y a une clause dans la constitution qui dit qu'il est supposé traiter tout le monde même genre, tout le monde même genre, et qui ça dit, et équipe légale TPS là, il dit que et c'est sous base raciste que l'administration de plan campé TPS là. Donc, il dit que ils sont violation de Equal Protection Clause parce que si c'était une communauté blanche qui était TPS, l'administration n'a pas cap campé. Dans ce sens, qui ça pour suprême n'a fait et c'est ça qu'on ne peut pas réaliser. Pour suprême n'a pas rejeté argument ça. Il dit comme ça que, étant donné que tout pays qui était TPS et gouvernement fermé tout, li pas quoi que argument raciste la marché. Donc li retourner requête ça, troisième requête là-bas juge Anariès en bas pour que juge Anariès prend une décision sur lui, mais yo pensé que si juge Anariès va appliquer droit pur, l'État supposé rejeter requête là. Et ça Cour suprême l'a dit. Cependant, est-ce que ça veut dire que équipe légale qui travaille sur ces pièces là pas capable de paraître avec un lot parce que Cour suprême l'a consacré qu'on y a que argument requête qui basée sur violation de constitution et loi TPS là pas empêché yo fait. Donc équipe légale TPS là et qui ça fait combien là il a réfléchi pour yo ouais est-ce que yo pas paraître avec un autre argument sur base constitutionnelle qui a peut-être gain plus chance que argument que yo te gagné dans ce sens ça. Lorsque Cour suprême n'a envoyé un dossier retourné par juge inférieur, c'est 32 jours après décision après que Cour suprême n'a envoyé par tribunal inférieur. Donc pendant tout 32 jours ça nous gain TPS là toujours parce que il va dépendre de qui ça que tribunal inférieur va le faire dans le moment il recevoir et dossier. Est-ce que tribunal inférieur ça veut dire qu'il y a une marge de manœuvre toujours? Vous connaissez là nous dans le flot
nous dans le flou. Et qui s'acrivait, c'est que l'IPRAL dépend. Est-ce que le tribunal inférieur a dit carrément que l'IPRAL pas d'accord avec le suprême, il pensait que et recours qui était fait sur base constitutionnelle là, son recours solide que lié. Et à ce moment-là, il a dit que il casse les décisions gouvernementales sur TPS là. Et s'il fait ça, qui ça va arriver? Et le gouvernement va remonter dans la Cour suprême encore pour que la Cour suprême et prononcer sous décision. Parce que ça me voulait faire remarquer, recours ça que le gouvernement a fait là, c'est ça où les droits américains, ils ont recours et interlocutory. Ça veut dire que c'est pas sur une décision finale que le tribunal inférieur parce que le tribunal inférieur a pour côté de décision finale. OK. Et est-ce que il y a des recours possibles pour Haïtiens concernés? Non, et tout recours, c'est recours qu'a fait dans même quatre dossiers ça. C'est-à-dire que l'équipe légale là qu'on est là, il va regarder, étant donné que le suprême, le gouvernement lui-même, position gouvernement, c'était que quel que soit façon de faire un TPS, pas aucun recours, ni recours constitutionnel, ni recours qui est basé sur la loi TPS là. Maintenant, pour le suprême n'a modifié ça, il dit que non, recours constitutionnel, loi TPS là pas qu'à empêcher. Il fait cependant, recours constitutionnel que nous là, nous pensons que les pas passé. C'est ça que le suprême n'a dit, oui. Ça veut dire que recours constitutionnel, contrairement à ça, le gouvernement dit, recours constitutionnel a toujours fait, mais recours constitutionnel qui est basé sur Equal Protection Clause là, le suprême n'a dit que les pas passé l'a passé. Maintenant, l'équipe légale là, qui s'est fait, a réfléchi pour est-ce que vous avez venir avec un recours constitutionnel qui est beaucoup plus solide pour faire devant juge en arrière et à ce moment-là, le gouvernement a demandé que le suprême là pour prononcer encore sur les. Mais décision l'a prêté campé entre-temps? Entre-temps, ça qui est sûr, c'est que, alors, tant qu'on me dit, vous avez trois requêtes. Il y a une requête qui est faite sur violation loi TPS là, il y a une requête qui est faite sur violation administrative des procédures. Acte toutes deux requêtes ça a retombé. Mais qu'on y a là pour suprême revoyer dossier en arrière sous recours constitutionnel là. Et qu'on y a là qui bon avant nous venir dans démarche haïtien qui bah connaît si m'ta dit qui t'est bénéficié ou bénéficier et TPS que yo capable faire et ou sont expliquer là ça veut dire moun yo perdu emploi et yo expulsable à tout moment. Est-ce que et un monde qui tape travail par exemple, décision te prend jeudi, vendredi dernier arrivé dans le travail ou bien matin encore arrivé, il a dit merci beaucoup sous base décision Cour suprême, non, ou bien capable de continuer le travail? Non, alors, qui s'acrivait pour travailler, c'est que moun sa yo te gen autorisation pour travailler jusqu'au 1er juillet. Et donc, jusqu'au 1er juillet, il y a autorisation pour travail. Mais il faut me dire qu'un peu le monde déjà dit que recevoir l'aide de travail qui dit qu'au-delà du 1er juillet, il n'y a pas qu'un BO. Mais, une précision que je voulais porter, c'est que le fait que TPS finit, pas veut dire que il va déporter mon comme si tu as dit aucun bon dans la rue, il va dans l'avion là même. Il y a deux catégories de monde là qu'on y en a parlé. Première catégorie, alors trois catégories. Première catégorie, c'est des gens qui gagnent des applications en cours. Ça veut dire que il y a des gens qui ont résidence en cours, même le TPS l'a fini, ça va regarder parce que le l'autre application en dedans. Il y a des gens qui gagnent une demande d'asile en cours, c'est pour autant des demandes d'asile là, donc permet TPS là pas vraiment, l'y affecte dans un certain sens, mais l'y pas mettre dans une situation vulnérable que on série de l'autre monde gagne. Ça c'est la première catégorie, les gens qui gagnent une application en cours. Deuxième catégorie, c'est les gens qui aux États-Unis depuis plus de 2 ans. Si aux États-Unis depuis plus de 2 ans, la loi a des garanties de due process. Ça veut dire que y a un monde qui l'a depuis plus de 2 ans, qui ça va le faire, il va le voir en convocation pour paraître devant le tribunal. Convocation, si vous voyez dans mois ça, vous pouvez apparaître dans le tribunal peut-être dans fin année ou bien l'année prochaine. Et à ce moment-là, l'offre il paraît faire première comparution, vous pouvez le date pour venir faire jugement parce que vous pouvez demander qui application que vous avez fait. Ça, c'est le monde qui gagne plus de 2 ans. Donc, vous même, vous pas automatiquement pour le déporter. OK, mais dans l'intervalle, une petite question. Dans l'intervalle, si vous avez croisé avec ICE dans la rue, vous n'avez pas arrêter ou bien la pile légale, sur arrêter et puis expulser. Mais qui s'accréve?
ça, moi, dit, mon yo, c'est que, sous gain plus de 2 ans, alors, avant de me répondre à une question spécifiquement, comme l'autre catégorie, c'est le monde qui gagne moins de 2 ans, yo. Moun qui gagne moins de 2 ans dans le pays, ou rencontre avec un officier ICE, les kakembo, et puis les taux signés papier de déportation, et tout aller. Ça y est, moun qui gagne moins de 2 ans, yo. Moun qui gagne plus de 2 ans, yo, même si vous avez rencontré avec ICE, vous avez mis en détention, étant donné que vous avez un recours, ou avez un recours fait comme application, avocat ka mettre dehors sur base habeas corpus, ouais, ça me dit. Mais maintenant, qui s'acrive qu'on y a? Pour me expliquer au monde qui gagne et monde ça qui gagne plus de 2 ans, l'important pour leur prendre la rue pour marcher avec preuve que il gagne plus de 2 ans dans le pays. Parce que il y a plusieurs preuves, par exemple, ancien et licence permis de conduire qui gagne plus de 2 ans, ancien cas de travail côté qu'on gagne sous TPS qui gagne plus de 2 ans et copie papier côté fait et déclaration d'impôt sur le revenu, etc. Ben, ça yo permettre que si vous rencontrez avec ICE ou établi qu'on gagne plus de 2 ans dans le pays, et officier ICE apprenait que ou pas sujet à expedited removal, qui c'est et déportation et expéditive. Et à ce moment-là, il y a plus de protection que un monde qui gagne moins de 2 ans dans le pays. Et est-ce que au monde ça veut dire qui est concerné par décision ça et est capable d'après fond demande d'asile? Par exemple, dans ce semaine, ça, il n'y a pas accepté? C'est exactement ça qu'a fait. Vous comprenez? C'est exactement ça qu'a fait. Parce que qui s'acrive, Marie? Il y a des gens qui, depuis leur quitté Haïti, c'est asile qu'ils deviennent faire. Et puis, leur arrivé ici, ils ont eu TPS. Parce qu'on connaît TPS là, ils ont été en 2010. Ils ont été reballés en 2011. Après ça, ils ont été reballés en 2021. Ils ont été reballés en 2023. OK? Donc, qui s'acrivait? Et 2024, il y a reballé en 2024. Qui s'acrivait? C'est que la loi et asile là, il dit que pour faire une application asile, il faut faire avant gain 1 an dans le pays. Cependant, il y a des exceptions. Une exception, c'est que si tout pendant le pays, avant statut initial ou t'es expiré, ou t'es gain TPS, ou bien avant t'es gain 1 an dans le pays, ou t'es gain TPS, ou capable de faire asile même si vous gain 15 ans dans le pays. Ouais? Donc, dans ce sens, ça, bon, pile monde là qui a fait asile, dans le monde qui te gain TPS longtemps, qui ça, sous qui base yo pour le faire? Première base là, c'est que, moi, t'es rentré en 2010, depuis l'homme t'es rentré, c'est asile, m'te venu faire, mais t'es bon TPS, donc m'pas de nécessité pour me faire. Et que situation fait m'te voulu faire asile là, pas changé, donc m'appelle. Ou bien, une deuxième base, c'est que, c'est ça où elle est aux États-Unis, changement de circonstances. Son l'autre exception à et demande qui dit que faut faire exigence qui dit que faut faire asile avant 1 an. Deuxième exception, ça qui s'allie, c'est que moi t'es rentré en 2010, l'homme t'entré pas de gain cas asile, pas de gain cas pour me faire asile, mais pendant aux États-Unis, un bon bagage qui passe en Haïti qui fait que soit moi-même, soit toute famille, moi nous pas qu'à retourner en Haïti encore. Et à ce moment-là, on y a décidé de faire asile là. Est-ce que il y a des cas où on est capable de refuser une demande d'asile? Qui s'acrive? C'est que demande d'asile, c'est en ligne, fait. Donc, l'on fait demande d'asile là, on fait en ligne. Même côté, vous voyez accusé de réception pour eux. Maintenant, ça qui arrive que, alors, il y a deux niveaux là-dedans. Alors, soit devant juge pour façon pour faire, soit pas devant juge pour façon pour faire. Mais dans la majorité des cas, il n'y a pas le refuser sans que il n'y a pas attendu ou sans pas bonne opportunité pour exprimer, d'autant que l'application c'est en ligne fait connaître. Non, sous base que, par exemple, vous avez 10 ans, plus de 10 ans dans le pays, c'est parce qu'on a perdu protection ça qui fait que on prend voir ça. Non, au contraire, argument même c'est ça même, c'est parce que me perd du protection qui fait c'est qu'on y a ma fait, mais c'est pas parce que me perd du protection seulement parce que depuis avant que moi t'ai gain protection, c'était mon projet, c'était mon, vous comprenez ça me ça veut dire que dans application asile là lui-même, li gain un casier dans l'application côté on dit est-ce que ou a fait asile là plus de 1 an, après plus de 1 an de pour rentrer dans le pays, et si oui,
expliquer sous qui base que on va faire après un an. Donc, généralement, de pour faire ça, Marie-Lucie, yo supposé, yo accepter asile là. Maintenant, l'on peut paraître devant juge, c'est là ça, on peut montrer juge là que, exception qu'on dit que, ou prévaloir de l'IA, et son exception qui marchait que la loi reconnaît. Mais il n'y a pas pour rejeter asile là parce qu'on fait après un an. Il n'y a pas une opportunité pour qu'on vienne défendre la décision pour montrer que oui, exception un an, moins c'est un monde qui est dans la catégorie ça et que nous supposons accepter asile là. Maintenant, nous disons l'autre bagaille qu'on a. On nous dit que au monde il a refusé demande là sur base un an, l'on fin gain ou à le discuter devant juge ou devant officier. Même le ou pas ou raté un an, yo considéré des applications là comme une application pour withholding of removal. Qui ça withholding of removal là? Ça dit c'est si on a dit que non, exception un an pas appliqué à ou même basé sur données au cobaye là, on a dit que a considéré application là comme une application pour withholding of removal. Withholding of removal, normalement, si on va écouter que tout raté un an et que vous prouvez vraiment que vous avez un cas pour asile, il a permettre de rester dans le pays pendant toute vie, mais il n'y a pas faire résidence parce que asile là lui-même, son résidence, il mène à résidence. Si on a asile après un an, un jour, ou appliquer pour résidence. Malheureusement, qui problème nous avec withholding of removal, l'autre administration a quitté le monde qui a withholding of removal rester dans le pays, mais administration, tu vois, si c'est withholding, il y a seulement tribunal là-bas, yo voyons dans l'autre pays. C'est mon ça que généralement yo déporté dans l'autre pays. Et est-ce que aux migrants aux États-Unis capable de gagner plusieurs statuts légaux? Par exemple, pour me expliquer ça me dit et au monde qui était bon Biden dans tombé et au monde qui était fait demande TPS te bénéficier de TPS et puis il te demande d'asile sous le coude. Oui, ou cap gain plusieurs statuts, plusieurs de ces statuts-là. Et j'en dis là, par exemple, on entre sous Biden, pendant entrer sous Biden, là, on fait TPS, ou fait TPS, et même moment où fait asile, ou qu'a gain tous les trois. Donc, on a des clients qui gagnent tous les trois, et qui gagnent 4 travail sur 2 ans à la fin. Ouais, ça me dit, donc, oui, et ou capable, même j'entends, ou capable qu'il y ait un papa qui applique pour résidence, et pour marier, ou appliquer pour résidence, toutes deux décisions, rester et en suspens et en cours ou capable de plusieurs applications et plusieurs statuts. Et pour Haïtiens qui fait petit aux États-Unis, au nom du solide Simon Sayo, yo américain, est-ce que yo même tout yo risqué d'être expulsé? Non, yo pas capable d'expulser et des timons qui américains qui fait aux États-Unis. Mais on a parlé de parents yo. Oh non, timon yo pas bail parents yo aucune protection. Yo pas bail parents yo aucune protection sauf que ma bon exemple, son monde vient côté me la jodi là ou dit que ou gain un petit qui fait aux États-Unis et que petit là c'est où qu'a prend soin de lui et que si mon en bas âge, à ce moment-là, il y a des applications, il y en a c'est deferred action, il y a le deferred action, son instrument que très peu de monde utilise, ou parents capables de faire une application pour dire que m'a demandé pour nous faire deferred action, et si on va parents deferred action, son bail qui est en cours TPS, contrairement à TPS, c'est pas bail que il est sous base et origine, comme si dans qui paye au sorti. Mais si on gagne 2 timons aux États-Unis, ou qu'à faire une application pour deferred action. Qui ça deferred action là? C'est que ou demander une autorisation pour être dans le pays pendant 3 ans, parce que gagne une base humanitaire qui est très fort pour ça, et gagne un timon qui en bas âge, c'est au cap occupé, c'est au tout yo, et au cabay et documents sur situation Haïti pour dire que si on déporte et m'applique à la timonio, donc nous pourrons pénaliser des timons qui fait aux États-Unis qui ont une citoyenneté américaine à ce moment-là, si au bord deferred action, libéral, il va quitter dans le pays pour 3 ans et après 3 ans, vous faire l'autre application pour au bord deferred action encore.
OK. Et dans le cas que Haïtien ça, il y a un petit qui a 21 ans et que Jodia est concerné par révocation TPS, est-ce que si vous doit courir très rapidement là, font demande de résidence pour lui, ça permet de l'être dans le pays? Oh yes, c'est ça, nous gagnons là, tout le monde là, nous qui petit yo a 21 ans. Et dans un mois, il y a mon petit yo fait 21 ans, il y a mon petit yo a 21 ans dans 2 mois. Donc tout le monde ça yo courir là, il y a fait application yo pour que yo capable de faire résidence yo. Sauf si ça a empêché yo, c'est si mon yo t'es déjà bon ordre de déportation. Et faut me dire que en pile dans monde 2010 yo, en pile dans yo qui déjà un ordre de déportation parce que yo était là en fin 2010 et yo était fait application asile qui était rejeté. Est-ce que à partir du moment où on perdu protection, tout ça est remonté? Et toute déportation comme ça? Oui. Oh, absolument. Parce que si vous avez un ordre de déportation, c'est TPS qui était protégé, ou TPS sont gros instruments que lié. Et si vous avez un ordre de déportation, c'est TPS qui était protégé. À partir du moment que pas de TPS encore, ou pas de protection, donc ordre de déportation remonté immédiatement. Et moun sa yo, malheureusement, yo pas de droit à un juge encore. Donc si à se rencontrer dans la rue, à juste pour eux mettre dans le prochain avion, il n'y a pas aucun droit à tout process. En plus de ça, nous énumérer là, est-ce qu'il y a une autre voie légale pour permettre Mounio éviter l'expulsion, rester aux États-Unis? Bon loi aux États-Unis qui dit que soutenant 10 ans et que c'est après 10 ans que vous voyez devant le juge et que vous gagnez une petite yon époux, épouse, ou bien yon parent qui résident, ou bien citoyen américain, ou capable d'appliquer pour yon bagay qui relève cancellation of removal. Ça veut dire que ou un monde qui, par exemple, qui là pendant 10 ans, il était 10 ans dans le pays, mais les gens petits qui ont 5 ans, si mon d'abord 21 ans, moun ça, yon va le voir devant le juge, et là, il va devant le juge, là, il va l'appliquer pour cancellation of removal. Cancellation of removal, là, sont instruments qui permettent que mon ça depuis juge la bailé et c'est à la discrétion du juge bien entendu ou supposément ton dossier solide et depuis juge la bailé mon ça il va le résidence tout donc cancellation of removal c'est un instrument que en pile monde pral et gain recours aller pour que yo si yo d'avoir régulariser la situation yo et ensuite on l'autre encore pour monde qui déjà gain ordre de déportation yo gagné un accord qui était fait entre le gouvernement et des immigrants, le gouvernement de Biden et des immigrants. Accord ça là l'a expiré en janvier cap venir là, c'est y aurait le Calderon Settlement et moun sa yo son moun gon ordre de déportation et ou marié avec un US citizen ou capable demander pour yo retirer ordre de déportation pour que mari ou bien madame qui est citoyen américain li appliqué pour résidence mais et settlement ça accord ça li appliqué seulement à moun qui était dans état New England yo et zone dans les États-Unis ou les de New England states c'est Massachusetts et ou gagne Connecticut ou gagne New Hampshire, Rhode Island, Vermont. Donc, mon ça yo, si par exemple il vivent en Floride, yo marié avec un US citizen et que yo besoin et retirer ordre de déportation, faut yo quitter la Floride pour y aller dans New England State yo pour yo cap faire application ça. Mais papa par longtemps yo demandé par exemple décision prend jeudi, est-ce que bah connaît une possibilité capable de joindre adresse dans état ça yo et puis pour moun faire application? Yo pas mandé pile temps. Et du moment qu'on était ou rentrer l'autre bois ou faire contrat de location Kaila ou un contrat en amont ou aller faire licence sous qui montre que licence sous c'est dans état salier qu'on y a automatiquement on peut faire application. Et dans le cas que son monde qui hébergé, est-ce que ça marchait? Son monde qui ça? Qui hébergé par exemple pour arrêter la caille moun nan et que moun nan li gon contrat location en bonne et due forme. Même si c'est un monde qui héberge ou même si c'est pas loué ou loué dans mail, si mon nan fait une déclaration sous serment qui dit que et c'est dans calorité, l'essentiel c'est que ou rete dans état qu'on y a là, yon dans état yo et à ce moment-là il y a organisé.
Ça veut dire que nous pas besoin de temps, nous pour une expulsion massive, c'est 350 000 Haïtiens qui concernés du jour au lendemain, au capable pimper tout le monde ça en Haïti. Non, c'est pas un bagage qui est aussi célèbre, qui parle aussi célèbre, j'ai pensé. Et dans un premier temps, premier monde qui est vraiment concerné, c'est premièrement monde qui a un ordre de déportation déjà, et deuxièmement monde qui a moins de 2 ans dans le pays. Ouais, donc monde ça aussi est concerné. Mais maintenant, pour jouer l'autre bagaille, Marie-Lucie. Et ça a 2 ans, gouverneur Floride là, et Ron DeSantis, monsieur fait législature Floride là, saute son loi qui dit que si on entre aux États-Unis par frontière et que ce que monsieur considère comme illégal, ce qui n'est pas le cas, ou pas toujours illégal rentrer par frontière, mais monsieur fait législature là, ça gagne 2 ans pour loi qui dit si on entre par frontière ou bien on entre illégalement et que ou entre en Floride, ça son crime que lié et que si on monde qui met dans la machine pour rentrer en Floride, son crime que le commet tout. Et même pas de ça qui est arrivé, Marie-Lucie. Une semaine avant loi rentrer en vigueur, tout site honnête, site agriculture, site construction, tout bagaille déserté parce que pas de 80 main d'œuvre, eh bien, gouvernement a toute loi, ça toujours là, il pas jamais appliqué. Donc, je pense que TPS là, bon, c'est ça, on miscalculation de la part du gouvernement, ça, notre cœur là, nous dit bien compté, mal calculé. Je pense que l'économie américaine, une série de secteurs dans des États comme la Floride, comme New York, comme Philadelphie, comme Chicago, et une série de secteurs dans l'économie qui va tellement affecter. Parce que, par exemple, souvenez Miami, là, tout le monde qui a nettoyé les chambres, c'est majoritairement haïtien, oui. Et on pourra tellement affecté que le secteur privé va commencer à relayer, pas étonnant sous le gouvernement, cherche un genre pour chercher une solution. Parce que, pour ça, mon TPS représenté dans l'économie américaine, pas bon mentir, gouvernement, nous-mêmes, en tant que communauté, nous avons souffert, mais le gouvernement va souffrir presque autant que nous, l'économie va souffrir presque autant que nous. Donc, à ce moment-là, nous ne pas étonnés si il y a une solution qui vient faite dans pas très longtemps. Je ne pas appeler si des bagailles comme si nous avons pour nous faux espoir. Mais on connaît que nous avons déjà des cas côté que le gouvernement fait des bagailles et puis leur fini, il voit que il pas bon pour eux et puis il est obligé de faire prendre l'autre décision. Qui ça élu haïtien américain qui a fait aujourd'hui face à la décision ça? Ou bien l'autre personnalité qui dans le congrès qui toujours à pousser pour que haïtien toujours gagne un TPS? Pas grand pile bagage qu'a fait. Parce que là où gagne et immigration c'est la province du gouvernement fédéral et le gouvernement prend décision liée là devant le tribunal le Cour suprême valider décision dans une très large mesure. Il n'y a pas grand pile bagage qu'a fait, c'est que nous avons un congresswoman et Ayanna Pressley qui était essayé de faire bagage qui ça a été fait. C'est que les fonds projet de loi pour les haïtiens TPS pour 3 ans. Ou ça, j'ai tout à l'heure, m'avais expliqué que ça fait et DHS, gouvernement, c'est lui-même qui va TPS, c'est par délégation de pouvoir du législatif. Donc, qui ça, Ayanna Pressley essayé de faire, il reprend le pouvoir ça, il dit que, ok, c'est délégué nous délégué au pouvoir de légiférer sur TPS, nous reprenons comme congrès, il fait projet de loi, il fait projet de loi, speaker Mike Johnson, qui c'est président chambre député américain, monsieur refuse de soumettre en vote, et ça, Ayanna Pressley fait, il utilise un mécanisme dans le congrès, le discharge petition, qui ça discharge petition, c'est un comme ça, ils ont référendum dans le Parlement même pour dire membres et congrès combien là nous si on mettait ça sur votre cap voter pour lui et puis une fois où joint une majorité qui vote pour lui ils ont obligé président speaker obligé soumettre à un vote donc après c'était fait ça et ils ont soumettre à vote là passé et projet de loi passé dans la chambre des députés. Cependant, le chambre des députés a voulu le Sénat. Dans le Sénat, nous n'avons pas de masse critique que nous avons besoin. Donc, et le problème qu'on a, c'est que l'instrument sacré de discharge petition qui permet de forcer la main au speaker de chambre des députés ou pas gagner dans le Sénat. Donc, une fois arrivé dans le Sénat, ou pas de majorité qui pour lui,
l'irrité, li tout mourir là. Donc, pas tant pile bail que le Congrès a lui-même les fait. Et plus configuration que le gain là, qu'on y a. Ok, donc dossier à lui-même, li ka joué ou bien avocat et des haïtiens qui bénéficient de TPS parce que il y a des cabinets d'avocats et qui prêté dossier ça, c'est m'avait dit les 350 000 moun ça yo dépend de démarches que yo fait, que avocat ça yo fait, que cabinet avocat ça yo fait, qui a marché, qui a pas marché. Oh, absolument. C'est là, non, yeah. Bon. Et Kounia là, qui ça et gouvernement haïtien capable de faire sur le plan diplomatique? Comme pose la question, Fondlé Denis Julien, parce que à plusieurs reprises, Premier ministre l'y allé aux États-Unis, a rencontré les autorités américaines, et il dit que l'y est abordé et question et TPS ça, et puis il te semblait bien confiant, et alors bon ouais, et qui résultat et ça baille. Est-ce que il y a marge de manœuvre encore là pour gouvernement haïtien sur le plan diplomatique? Bon, et c'est sûr qu'il y a une marge de manœuvre sur le plan diplomatique, mais est-ce que vous gagnez une diplomatie compétente qui t'a fait ça? Non, ou pas gagner. Et ma bon exemple, Maël-Lucie, je ne sais pas qui est dans le pays dans le Caraïbe là. Il y a un petit pays dans le Caraïbe, un petit pays en termes de superficie et de population, bien entendu. Et il y a un petit pays dans le Caraïbe là, époque que tu as fait. Et il a mis des travel bans sur tout le monde là. Et le Premier ministre a dit carrément que, mon cher, il a mis des travel bans sur ne parle pas la américain, monsieur parle la américain, il retire le travel ban tout de suite. Vous comprenez ça me dit? Mais on côté que vous avez des gens d'envergure et qui ont envergure, qui comprennent pas yo et mais en Haïti malheureusement ou pas de diplomatie je dis. Nous me dit ça nous voulons mais nous pas de diplomatie je dis. En tout cas digne de ce nom. Et qui t'a doué et réaction et gouvernement face à la décision ça? Gouvernement haïtien on veut dire. Bon, même tout ça que ici. Et qui t'a doué et déclaré bagaille par exemple, par contre je remarquer que et le gouvernement pas même fait un communiqué sorti pour déplorer et décisions ça qui sont décisions qui mettaient monio et qui mettaient ensemble de ressortissants haïtiens qui dans TPS en position difficile. Vous imaginez que ou pas même un communiqué qui sorti qui prend acte de décision. Et qui t'a doué et comportement gouvernement depuis avant nous arriver côté nous là, t'a doué que yo négocier avec l'autorité américaine pour voir qui ça fait. Maintenant, ça va faire, ok? Mais maintenant, malheureusement, minimum pour autorité haïtienne t'a fait, c'était pareil pour recevoir mon cap venir parce que quel que soit agent lié, on influe de ressortissants qui retourner là. Et il y a des gens qui commencent à retourner de eux-mêmes, mais on parle des gens qui peuvent venir. Et il faut préparer pour eux, pour voir comment préparer eux, et vamos tout sacrifier. Et Haïtien qui viennent là, ils viennent avec des compétences que pas gagner leur sortie, ils viennent avec une culture et d'exécution que on prend aux États-Unis que pas gagner leur quitté les États-Unis. Ça veut dire que minimum même si ou pas leur quitté Haïti, même si ou pas offrir rien, au moins faut ta dire que faut une base de données de monde qui rentre pour me connaître combien plombiers m'gè ka retourner là, combien infirmières m'gè ka retourner et pour me connaître comment et dans le plan national où t'as utiliser mon ça yo. Mais ou pas que ça Maël-Lucie, so gen là, si tant comme t'as dit son gouvernement qui là pour se servir et pas de vision du tout. C'est au barré, c'est-à-dire que et c'est très malheureux parce que m'a ça crivé Maël-Lucie avec intelligence artificielle qui a pointé là, ou pour aller en pile petit pays, pour faire des sons gigantesques, des sons qualitatifs gigantesques, oui. Mais ou pas ça en Haïti, pas un niveau de planification ça, ou pas un niveau de compétence ça, qui fait que même j'en ai raté toute l'autre opportunité qui venait avant ça, nous pourrons rater révolution intelligence artificielle là tout en Haïti. Et non seulement on a raté le fait que nous tellement pas préparés pour lui, nous sommes victimes de lui. Ça veut dire qu'on parle du système bancaire haïtien fragilisé, les 40 sous les gens ouvrés, ou parle des institutions nationales qui viennent fragiliser parce que nous pas dans la bataille du tout. Alors, mais
Et tout ça, nous sommes parlé là pour me répéter, Fandley Denis Julien, d'instruments que les Haïtiens bénéficiaires du TPS sont capables d'utiliser. Est-ce que pour éviter expulsion après décision et Cour suprême, est-ce que c'est des bails qui sont difficiles, plus ou moins, difficiles à obtenir ou bien qui plus ou moins faciles? L'on fait des marches au bout ou qu'on est ou qu'un résultat positif. Mais le résultat c'est au cas par cas. Ouais. Ma bon exemple. Et par exemple, si tu prends asile, administration ça est complètement violé et droit sur asile là. Ouais. Elle dit que juge qui baille asile trop, il révoqué. Vous comprenez? Elle dit que ils ont complètement violé la loi sur asile, par exemple, et ils ont dit que si on entre, ils ont intercepté avant d'entrer aux États-Unis, ou pas de droit à faire valoir une demande d'asile, ce qui est une violation de la loi internationale. Et ensuite, donc pour cela, asile, par exemple, et l'homme qui a fait asile aujourd'hui, là, qui soit espéré, on va espérer qu'il y a attendu après administration ça parce que il y a tellement de cas qui sont enregistrés qu'on y a là on va attendre tout pendant l'administration donc on va espérer que c'est après administration ça que il y a attendu maintenant pour l'autre bagaille et tant pour deferred action cancellation of removal en pile discrétionnaire et on va dépendre de juge mais l'on monte un dossier solide plus solide que dossier c'est plus chance ou gain pour réussir. Et n'espérer que le gouvernement haïtien li pas tarder et pour le capable réagir face à la décision ça qui ça lobby est capable bail. Mais c'est bon exemple. Oui, bien sûr, souvent lobby mais on lobby cap travail il était cap bon résultat. Mais bon m'explique comment gouvernement américain et gouvernement haïtien et le map de ça c'est pas seulement jodi non. Historiquement gouvernement haïtien et a pas problème. Et l'on prend le département d'État par exemple. Il y a un monde capable d'appliquer pour résidence, il y a des documents pour bail sur Haïti et qui sortent de Haïti. Et maintenant pour gagner, il y en a c'est extrait d'archives par exemple. Et le service immigration mando extrait d'archives là, les gagnent un site internet que le département d'État fait, il y a un site de réciprocité qui s'allie pour chaque pays, il dit agent immigration, mais qui document pour pays ça et ressortissant pays ça pour acte de naissance en Haïti, il dit c'est archives nationales qui pour et extrait d'archives. Il se trouve que pendant longtemps, le moment d'un extrait d'archives en Haïti, il dit que extrait ça c'est poste marchand que lié et que nous pas accès à lui. OK? T'es une époque il y a un document que Haïti pas de cabay, c'était certificat de police là. OK? Certificat de police là, Haïti pas de cabay parce que machine qui prend empreinte là, t'es qu'on n'a pas dans série de bail comme ça. Maintenant, on paye responsable. Pourquoi qui ça fait? Mal ici. Même côté, yo pas qu'à délivrer extrait qui sorti dans poste marchand ou bien yo pas qu'à délivrer certificat de police là, yo notifié département d'État et puis département d'État dit pour le moment tel document pas disponible pour Haïti. Donc, si un Haïtien a fait résidence, nous mettons prendre acte de naissance l'officier d'état civil là. Haïtien va jamais faire ça. Vous comprenez? Gouvernement haïtien va jamais faire ça. Et à cause de ça, un pile monde a des demandes que yo refusé. Donc, Haïti, on a parlé de gouvernement. Nous pas un gouvernement en Haïti. Vous comprenez? C'est-à-dire que, et malheureusement, Jodia nous pas payer ça plus, ressortissant nous pas payer ça plus parce que yo pas gain accès à services de base dans la diaspora. Et situation telle que pour toute démarche et que monde qui concerne haïtien qui concerne yo bon t'a fortement recommandé pour yo capable gagner un avocat mais et pour dans cas monde qui pas capable payer service d'un avocat, même d'un avocat spécialisé dans l'immigration, bien sûr. Mais monde qui pas gain moyen ça, est-ce que gagner, est-ce qu'on connaît, Fandley Denis et Julien, des associations ou bien des organisations aux États-Unis et qui capable d'aider? OK, mais ici même tout ça que ouais, je dis là, pendant ma parole là, me camper dans une ligne ICE.
parce que gon série de monde que Haïti qu'on demandé pour yo venir dans rendez-vous et yo relé ça en check-in, right? Yo relé ça un ice check-in. M'campé dans ligne là qui a plus de 300 monde là-dedans et sous temps dans bruit dans fond son gros ventilateur que nèg yo mette. Matin me lever à 6h du matin pour me venir là pour m'accompagner en petit haïtienne, m'pa prendre goût dans mer. Vous comprenez ça m'dou là? Pour qui ça? Parce que son petit monde 21 ans, le contacté me dit pas charger une famille pour un petit monde 21 ans qui pas supposé à dire avec une situation de stress comme ça. Ouais, ça me dit. Donc, nous campons là en tant qu'avocat privé, même venir gratuitement. Nous faisons ça en pile. Quand pile avocat qui fait ça. Donc, ça me dit mon yo. Et, me dit mon yo que, premièrement, le ou bon cas, ou besoin de un dossier, check un avocat. Nous, quand checker avocat privé, dans certaines circonstances, sous cas prouver besoin, en pile avocat privé, pour moi-même, nous, qu'a fait des barils pour gratis ou bien à moitié prix. Mais, il y a des associations tout, donc, association des avocats haïtiens. Et association des avocats haïtiens, il y a plusieurs côtés. Nous connaissons dans Miami, nous connaissons dans New York, nous connaissons dans Georgia, nous connaissons dans Chicago, par exemple. Et nous gagnons en Floride, nous gagnons une femme qui c'est Family Action Network Movement. Et qui longtemps été les femmes haïtiennes à Miami. Il y a un centre là, il y a un flic de Florida Immigrant Coalition qui sont haïtiennes, qui est directeur exécutif, c'est une plus grande organisation. Il y a Catholic Charities, toute organisation ça au campé. Et en plus, nous-mêmes, tous avocats privés, nous avons réfléchi pour nous voir comment nous pouvons venir en aide à la communauté parce que nous connaissons un pile monde pour le besoin d'aide et que c'est pas le moment pour faire de l'argent, c'est le moment pour mettre au service de votre communauté. Voilà. Est-ce que décision ça, les risques la redéfinir de façon durable relation entre Haïti et les États-Unis en matière migratoire? C'est ça sérieusement. Et je pense que avec vulnérabilité que le montre qui gagne que Haïtien gagne aux États-Unis, en pile monde va hésiter en pile qu'on est pour venir aux États-Unis. Et je pense que le président Trump là même, il va redéfinir les relations migratoires. Mais et décision ça tout, m'a ça va réussir et c'est notable que mon yo là quitter les États-Unis, yo quitter sous propre terme mais réalité à que yo pral c'est que yo pral quitter les États-Unis sous des gouvernement éclairé en Haïti jodi à là, ça t'a ouvrir en pile opportunité, en pile emploi qui t'a créé, bien en pile Haïti t'a venir et ma bon exemple actuellement là moi-même pour montrer comment bah yo fait moi-même m'gen monde qui travaille pour moi dans le bureau qui c'est en Haïti yoé qui répondre téléphone etc. et m'gen monde qui travaille dans le bureau qui c'est Philippine yoé ouais ça me dit mais m'pas bon mentir tout même il va même besoin gouvernement secteur privé haïtien si yo développé yo te ka ouvrir des espaces côté que avec tout le monde ça ou bien là qui vient parler anglais qui vient parler anglais qu'on y a là nous t'as créé un boom économique avec ça privé bien que c'est pas dans condition ça on t'a voulu mon arriver mais malheureusement ou pas senti vision d'un côté ou de l'autre. Et qui enseignement Haïti t'a dû tirer et de situation ça pour réduire à moyen long terme on dit que population dépend de type de protection ça à l'étranger. Non, ou ka reprendre question moi dis que qui enseignement aujourd'hui à Haïti gouvernement haïtien veut dire et t'as dû tirer de ça qui a passé là pour empêcher que des haïtiens et qui eux même y aller à l'extérieur yo pas dépendre de type de protection ça yo quand son TPS qui kembe et puis et ça dépend de administration qui va pas privé décider couper. M'pas fait tellement illusion sur le gouvernement haïtien. Cependant, moi, je pense que le message, son message d'envoyer à l'ensemble des citoyens haïtiens pour nous comprendre que l'heure pour nous engager nous dans la politique en Haïti. L'heure pour nous engager nous encore dans la politique en Haïti. L'heure pour nous pas quitter n'importe qui monde vienne accéder aux plus hautes fonctions dans ce pays. Parce que Haïti, si nous venons développer si nous développons un leadership éclairé avec le monde que nous gagnons dans le pays, ça, ni en Haïti ni à l'étranger, nous sommes capables de ressortir le pays dans le côté lié. Mais malheureusement, même les gens qui de bonne foi, on regarde une série de monde qui supportent, une série de monde qui a peine qu'on l'est, et puis c'est eux qui mettent le président pays, il n'est pas possible. Il faut Haïtiens comprendre que
garder autour de nous, garder calibre académique et président dans tout pays autour de nous, nous comprenons que nous ne pouvons pas mettre n'importe quoi dans notre pays, que c'est sénateur, que c'est député, que c'est président, pour nous chercher des gens qui ont capacité, pour nous chercher des patriotes pour nous mettre dans notre pays. Moi, je pense que c'est ces citoyens qui peuvent prendre le son, le gouvernement ne peut pas prendre le son, même c'est pas ça la régler. Mais il faut que les citoyens haïtiens reconnaissent que faut que nous engager, nous pas qu'à dire que nous avons la majorité sur la jeudi, faut nous engager nous pour nous retirer le pays dans sa vie là. Et 350 000 haïtiens ça yo avec TPS là, ils ont généré presque 6 milliards de dollars par an selon une étude et m'appelé ça et dans article qui fait sur le TPS là. Et est-ce que vous tapez dit que vous tapez expliqué et que gagne un pile haïtien qui travaille dans le service de chambre et haïtienne dans l'hôtel dans l'hôpital un peu partout et aux États-Unis où jeunes des immigrés notamment et des haïtiens. On comprend que ni administration de son plan ni Cour suprême américaine n'ont pas tenu compte de apport migrants haïtiens dans l'économie américaine pour prendre des décisions. Bon, je parle de ça que le Suprême Court là lui-même il pas qu'à tenir compte de ça. Suprême Court là, l'a tenu compte de qui loi qui devant et qui ça que comme tout ça, qui argument de bâtiment qui ça la loi dit. Cependant, le gouvernement américain a doit tenir compte de ça. Et comme je que Marie Lucie, et décision pour retirer mon TPS sur vous aller. C'est des décisions qui sont bêtes que un gouvernement américain te prend. Je dis pour que ça, soit regarder apport haïtien dans l'économie américaine, pour aller très fond et pour trouver toute ampleur apport ça. Ça veut dire que, moi, pour exemple, bien simple qu'on peut même pas réaliser, on est médecin haïtien qui travaille comme aide auxiliaire. Vous comprenez ça, Mabzo? Ça veut dire que les États-Unis payent une aide auxiliaire, mais en retour, ils trouvent une performance de médecin. Vous comprenez ça, Mabzo, là? Ça veut dire que, moun ça, quel que soit comme il fait, les sous-employés, ça veut dire que valeur, un médecin, son monde qui fait environ 300-400 000 dollars américains par an. Mais où trouvons les cap travail, qui perçoivent un salaire de 36 000 dollars, 32 000 dollars an. Mais là, performance en médecin qui t'a supposé faire 300-400 000 dollars là. Vous comprenez qu'il y a avantage aux États-Unis avec mon salaire? C'est pas extraordinaire. Donc, ce sont des décisions qui sont complètement bêtes, malheureusement, et administration qui ça l'a fait, la défendre un agenda eurocentrique. Ils veulent retirer le plus de monde noir possible dans le pays. Donc, ils ne pas occupé de ça. Et puis, l'autre bail qui arrive et tout, c'est que, et en pile économiste, et cap fait prévision, pensez que dans prochain 1 an et demi, 2 ans, intelligence artificielle pourra tellement développer que en pile dans le monde que a utilisé qu'on y a pas besoin encore. Voilà. Là, on a parlé de pour l'économie américaine. On a fini sous dernier point ça. Et c'est que décision ça, il parle de graves conséquences. En tout cas, pour l'économie haïtienne, 350 000 et haïtiens qui, et même si c'est pas 350 000 là, on dit des dizaines de milliers et qui aux États-Unis, qui pourraient perdre du travail, ça veut dire que, transfert de fonds, et gain des transferts qui pourraient camper et de la diaspora, ça veut dire situation des monde qui dans le pays d'Haïti a beaucoup et plus aggravé, ça veut dire une situation humanitaire qui a devenu encore plus fragile. Absolument. Et très gravement ici et grand pile et puis m'a tout ça privé, l'on commence à analyser ça tout. Et si négio administration trop plan gain de cause et que yo expédié et demande d'asile ça yo refusé yo mettez ordre de déportation pour mon yo, Haïti pour perdre en pile dans monde qui a contribué 4 milliards de dollars ça yo et puis l'autre bail pour gain tout ou gain une nouvelle génération
et d'Haïtiens, par exemple, génération petite moyen, et génération petite moyen, yo pas connaît voyer comme en Haïti. Ça veut dire que une génération là qui vieilli, qui te connaît voyer comme en Haïti, et puis génération qui vient après, lui-même, il va inculturer ça, il va connaître que le formé pour voyer comme pour aller en Haïti. Donc, dans pas très longtemps, Haïti va recevoir de moins en moins de l'argent des États-Unis. Est-ce que un calcul qu'a fait en d'un pays pour comment on va compenser pour ça? M'ba ouais.